Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à quel point votre vie a été construite en essayant de ne décevoir personne? Peut-être avez-vous passé des années à croire qu'être une bonne personne signifiait tout supporter en silence, accepter plus que vous ne le devriez et porter des poids qui n'ont jamais été les vôtres. Et peut-être que, même en faisant tout correctement, vous continuez à vous sentir fatigué, incompris et émotionnellement épuisé. Mais il existe une vérité que presque personne n'a le courage de dire à voix haute. Certaines personnes ne veulent pas votre bonté, elles veulent seulement votre obéissance. Et au moment où vous commencez à voir cela, quelque chose change en vous. Car la véritable liberté ne naît pas lorsque tout le monde vous aime, elle naît lorsque vous cessez d'en avoir besoin. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi tant de personnes bonnes vivent prisonnières émotionnellement, pourquoi la culpabilité a été utilisée pendant des années pour contrôler votre esprit, et comment retrouver une force dont vous aviez peut-être même oublié l'existence au fond de vous. Et lorsque vous comprendrez cela jusqu'au bout, vous ne vous regarderez plus jamais de la même manière. Pendant longtemps, vous avez cru que vous deviez être gentil en permanence pour mériter l'amour, le respect et l'acceptation. Très tôt, vous avez appris à mesurer vos paroles, contrôler vos réactions, cacher vos émotions et éviter toute attitude qui pourrait mettre les autres mal à l'aise. Vous vous êtes habitué à vous excuser même pour des choses que vous n'aviez pas faites, à adoucir vos opinions pour ne pas paraître trop dur, à vous adapter pour entrer dans l'espace des autres pendant que, peu à peu, vous cessiez d'exister dans votre propre espace. Et le plus douloureux, c'est de réaliser que, malgré tous ces efforts, cela n'a jamais apporté une véritable paix. Parce que plus vous essayiez de plaire, plus les autres semblaient attendre de vous. Plus vous vous montriez compréhensif, plus vous deveniez émotionnellement disponible pour porter des douleurs qui n'étaient pas les vôtres. Et sans vous en rendre compte, votre bonté a cessé d'être un choix conscient pour devenir une stratégie de survie. Peut-être avez-vous grandi dans un environnement où l'amour semblait dépendre de votre comportement. Un endroit où il fallait ressentir l'atmosphère avant de parler, où la moindre erreur pouvait provoquer rejet, critique ou silence. Alors vous avez rapidement appris qu'être facile à vivre était plus sûr, que plaire faisait moins souffrir que confronter, que cacher ce que vous ressentiez était la seule manière de préserver une certaine stabilité émotionnelle. Et ainsi est née une version de vous entraînée à anticiper les besoins des autres, éviter les conflits et se sentir émotionnellement responsable de tout le monde autour d'elle. Pourtant, il existe une immense différence entre la bonté et la peur déguisée en bonté. Bien souvent, ce que vous appeliez générosité n'était en réalité que la terreur d'être abandonné, rejeté ou perçu comme quelqu'un de difficile à aimer. La société a tendance à idéaliser les personnes qui supportent tout en silence. Les personnes qui ne disent jamais non, qui sont toujours disponibles, qui comprennent toutes les erreurs et justifient tous les abus émotionnels. Mais personne ne parle du prix psychologique de cela. Personne ne parle de l'épuisement silencieux de vivre constamment préoccupé par l'image que les autres ont de vous. Parce qu'arrive un moment où vous ne savez même plus qui vous êtes réellement. Vous ne faites qu'interpréter un personnage acceptable pour maintenir les relations en fonctionnement. Et le problème, c'est que ce masque, créé au départ pour vous protéger, commence peu à peu à vous étouffer. Carl Jung disait que nous créons tous une persona, une sorte de masque social construit pour être accepté par le monde. Et ce masque fonctionne. Il évite les conflits, facilite les relations et fait en sorte que les autres apprécient notre présence. Mais il existe un piège dangereux là-dedans. Plus vous protégez cette image parfaite, plus vous abandonnez des parties réelles de vous-même. Votre colère saine disparaît, vos limites s'affaiblissent. Votre vérité commence à sembler trop dérangeante pour être exprimée. Alors vous apprenez à sourire quand vous voulez crier, à accepter quand vous voulez refuser, et à rester alors que votre âme est partie depuis longtemps. Et c'est peut-être exactement pour cela que vous êtes si fatigué aujourd'hui, pas seulement physiquement, mais émotionnellement vidé, parce que maintenir une version artificielle de soi-même exige une énergie immense. Vous vivez en surveillant vos comportements, en analysant les réactions, en essayant d'éviter les désapprobations. Votre esprit ne se repose jamais complètement parce qu'il existe toujours cette peur de décevoir quelqu'un. Et pendant que vous vous préoccupez d'avoir l'air bon, votre essence reste derrière. Vous cessez de vous demander ce qui a du sens pour votre vie et commencez seulement à vous demander comment vos choix seront perçus par les autres. Le plus effrayant est de réaliser que beaucoup de personnes profitent directement de cette version silencieuse et obéissante que vous avez créée. Elles aiment votre disponibilité émotionnelle. Elles aiment votre difficulté à dire non. Elles aiment le fait que vous ressentiez de la culpabilité
chaque fois que vous essayez de vous prioriser, parce que les personnes manipulatrices savent exactement où appuyer pour vous maintenir prisonnier. Elles savent qu'il suffit d'un regard déçu, d'une critique subtile ou d'une étiquette blessante pour mettre votre système nerveux en état d'alerte. Égoïste, froid, difficile, ingrat. Ces mots ne sont pas utilisés par hasard. Ce sont des armes émotionnelles créées pour activer la peur que vous portez en vous, celle de perdre l'amour et l'acceptation. Et alors le cycle commence. Vous vous expliquez, vous justifiez vos attitudes, vous rappelez tout ce que vous avez déjà fait pour les autres. Vous essayez de prouver que vous n'êtes pas ce qu'ils disent. Et pendant que vous faites cela, vous remettez une fois encore votre pouvoir entre les mains de ceux qui vous accusent. Parce que la manipulation la plus efficace n'est pas celle qui utilise la force, c'est celle qui utilise la culpabilité. Lorsqu'une personne parvient à vous faire honte d'avoir des besoins, automatiquement vous commencez à abandonner ces besoins pour continuer à être accepté. Peut-être que la vérité la plus difficile à accepter est celle-ci. Beaucoup de personnes n'ont jamais réellement voulu votre bonheur sincère. Elles voulaient seulement la version de vous qui leur était utile, la version qui acceptait tout, comprenait tout, pardonnait tout et restait disponible même lorsqu'elle était émotionnellement détruite. Parce que pendant que vous continuiez à essayer de sauver les relations, justifier les comportements toxiques et maintenir la paix à n'importe quel prix, personne ne se préoccupait réellement de ce que cela faisait à votre esprit. Vous êtes devenu expert pour comprendre les traumatismes des autres, mais vous vous êtes rarement arrêté pour regarder vos propres blessures. Vous avez passé des années à essayer de comprendre des personnes qui n'ont jamais fait le moindre véritable effort pour vous comprendre. Et dans tout cela, votre vie est passée au second plan. Vos rêves ont été reportés, votre paix a été négociée. Votre identité s'est dissoute dans les attentes des autres. Il existe une phrase silencieuse que beaucoup de personnes portent en elles sans même s'en rendre compte. Si je suis assez bon, alors enfin, ils m'aimeront correctement. Mais c'est le genre de promesse émotionnelle qui emprisonne une vie entière, parce que les systèmes toxiques ne sont jamais satisfaits. Plus vous donnez, plus ils exigent. Plus vous vous sacrifiez, plus ils normalisent votre sacrifice. Et lorsque finalement vous vous épuisez et essayez de poser une limite, c'est précisément à ce moment-là qu'ils commencent à dire que vous avez changé. Et peut-être avez-vous réellement changé. Peut-être commencez-vous enfin à comprendre que vivre pour maintenir l'approbation des autres est une manière lente de disparaître de vous-même. Peut-être comprenez-vous que votre paix vaut davantage que le besoin de paraître parfait en permanence. Parce que la maturité émotionnelle ne consiste pas à tout supporter en silence. La maturité émotionnelle, c'est être capable de regarder quelqu'un et de dire « Je comprends votre douleur, mais je ne permettrai plus qu'elle détruise ma vie ». Une transformation puissante est en train de se produire lorsque vous cessez de lutter désespérément pour nettoyer votre image devant des personnes déterminées à vous voir de travers. Parce que certaines personnes ont besoin que vous continuiez à vous sentir coupable. Elles ont besoin que vous restiez en train de prouver votre valeur. Elles ont besoin que vous demeuriez émotionnellement petit pour se sentir confortable dans le contrôle. Et au moment où vous cessez de vous justifier sans arrêt, quelque chose s'effondre en elles. La vérité, c'est que votre liberté commence lorsque vous acceptez que tout le monde ne comprendra pas vos choix. Tout le monde n'aimera pas votre transformation. Tout le monde n'aura pas accès à la même version de vous qu'avant. Et ce n'est pas grave, parce que les personnes qui dépendaient de votre soumission émotionnelle appelleront toujours votre autonomie de l'égoïsme. Peut-être êtes-vous encore en train d'apprendre à vivre avec cette nouvelle sensation de vous choisir sans culpabilité. Peut-être que les critiques, les rejets et les jugements vous font encore souffrir. Mais il existe une énorme différence désormais. Vous n'êtes plus disposé à vous abandonner vous-même pour maintenir le confort des autres. Et cela change tout. Parce que lorsqu'une personne comprend enfin sa propre valeur, elle cesse d'accepter des miettes émotionnelles déguisées en amour. Elle cesse de négocier ses limites fondamentales. Elle arrête de transformer la compréhension en autodestruction. Et c'est précisément à cet instant qu'une force naît en elle. Une force que plus personne ne peut contrôler. Avant de continuer, je veux vous demander quelque chose de très important. Si ce contenu résonne en vous, si à un moment de ces paroles vous avez eu l'impression que quelqu'un décrivait enfin exactement ce qui se passe dans votre esprit, alors profitez-en maintenant pour vous abonner à la chaîne, aimer cette vidéo et écrire dans les commentaires la phrase suivante « Je ne vais plus m'abandonner moi-même pour plaire aux autres ». Cela peut sembler être seulement une phrase, mais lorsque vous l'écrivez, quelque chose commence à changer en vous.
Parce que votre esprit commence à comprendre qu'il existe une immense différence entre être une bonne personne et être une personne émotionnellement emprisonnée. Et peut-être qu'aujourd'hui est précisément le jour où vous commencez enfin à briser ces chaînes invisibles. Il existe un moment dans la vie où le corps continue d'être présent, mais où l'âme est déjà fatiguée de survivre de la même manière. Peut-être connaissez-vous cette sensation. Vous vous réveillez, accomplissez vos responsabilités, résolvez des problèmes, aidez les autres, souriez lorsque c'est nécessaire, mais à l'intérieur, un poids silencieux grandit chaque jour. Un épuisement qui ne vient pas seulement du travail ou des difficultés de la vie, mais de la fatigue, d'avoir toujours besoin d'être fort, équilibré et compréhensif en permanence. Comme si vous étiez devenu émotionnellement responsable du bien-être de tout le monde, pendant que personne ne remarque à quel point vous êtes vous aussi en train de sombrer peu à peu. Et le plus cruel, c'est que les personnes comme vous ne se plaignent généralement même pas. Vous avez appris à supporter. Vous avez appris à minimiser votre propre douleur parce qu'il y avait toujours quelqu'un dans une situation pire. Vous avez appris à justifier des comportements toxiques parce que vous croyez que tout le monde porte des traumatismes, des problèmes et des difficultés. Et c'est vrai, tout le monde porte des blessures. Mais il existe une ligne très dangereuse entre comprendre quelqu'un et permettre à cette personne de détruire lentement votre paix émotionnelle. Vous avez passé des années à essayer d'être compris par des personnes qui n'ont jamais eu un véritable intérêt à vous comprendre. Et c'est peut-être l'une des douleurs les plus profondes qui existent. Parce que peu importe l'amour que vous offrez, les efforts que vous faites ou le nombre de fois où vous essayez d'expliquer vos sentiments, certaines personnes ne voient que ce qui leur convient. Elles ne veulent pas comprendre votre douleur. Elles veulent seulement continuer à avoir accès à la version de vous qui disait « oui » à tout. C'est pour cela que, lorsque vous commencez à changer, l'inconfort apparaît. Non pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce que les systèmes émotionnels toxiques détestent la transformation. Les personnes habituées à votre silence sont dérangées lorsque vous commencez à parler. Les personnes habituées à votre disponibilité ressentent de la colère lorsque vous créez des limites. Les personnes habituées à contrôler vos émotions entrent en conflit lorsqu'elles réalisent que la culpabilité ne fonctionne plus comme avant. Et à ce moment-là, quelque chose de très important se produit. Vous commencez à comprendre que l'image qu'ils avaient créée de vous n'avait jamais de lien avec qui vous étiez réellement. Elle avait seulement un lien avec le rôle qu'ils attendaient de vous voir continuer à jouer. Le pacificateur, le compréhensif, le fort, celui qui supporte tout, celui qui résout tout, celui qui ne crée jamais de problème. Sauf que personne n'a remarqué le prix que vous payez pour soutenir ce personnage chaque jour. Parce que chaque fois que vous ravalez vos mots pour éviter les conflits, une partie de vous mourait en silence. Chaque fois que vous acceptiez des situations qui blessaient votre dignité simplement pour ne pas décevoir quelqu'un, vous enseignez à votre propre cerveau que votre douleur avait moins d'importance que le confort des autres. Et lorsque cela se produit pendant des années, la conséquence inévitable est le vide émotionnel. Beaucoup de personnes vivent exactement ainsi sans même s'en rendre compte. Elles confondent absence de conflit et paix. Mais la paix, ce n'est pas vivre en annulant sa vérité pour maintenir artificiellement des relations. La paix, c'est pouvoir exister sans avoir besoin de se trahir constamment. La paix, c'est être capable de regarder quelqu'un et de dire « cela me fait mal », sans ressentir de culpabilité pour avoir été honnête. La paix, c'est comprendre que vous n'êtes pas né pour porter émotionnellement le monde entier sur vos épaules. Le problème, c'est que pendant très longtemps, on vous a fait croire qu'établir des limites était un signe d'égoïsme, que penser à vous-même était quelque chose de mauvais, que prioriser votre santé émotionnelle signifiait abandonner les autres. Et peut-être que cela a été l'une des plus grandes manipulations émotionnelles de votre vie. Parce que pendant que vous croyiez cela, vous continuiez à rester disponible pour des personnes qui ne feraient jamais pour vous ne serait-ce que la moitié de ce que vous avez fait pour elles. Il y a quelque chose de profondément douloureux dans le fait de réaliser que certaines relations ne survivaient que tant que vous vous annuliez, tant que vous compreniez tout, tant que vous restiez accessible, tant que vous acceptiez de porter des poids émotionnels qui n'auraient jamais dû être les vôtres. Mais au moment où vous commencez à vous affirmer, ces mêmes relations changent complètement. Et alors apparaissent les attaques émotionnelles déguisées en inquiétude. Tu as changé, tu es devenu froid, tu n'es plus la même personne. Et peut-être que ce n'est effectivement plus le cas, parce que vous commencez enfin à vous réveiller. La vérité, c'est que les personnes manipulatrices sont rarement dérangées lorsque vous souffrez.
Elles sont dérangées lorsque vous cessez d'accepter la souffrance en silence. Parce que tant que votre douleur restait silencieuse, tout continuait à fonctionner parfaitement pour elle. Vous restiez disponible, émotionnellement accessible et facile à contrôler par la culpabilité. Et voici l'une des libérations les plus puissantes qu'une personne puisse vivre. Comprendre que toute culpabilité ne signifie pas forcément que vous avez tort. Bien souvent, la culpabilité apparaît simplement parce que vous êtes en train de briser d'anciens schémas. Votre cerveau a été conditionné pendant des années à croire que déplaire aux autres représentait un danger émotionnel. Alors chaque fois que vous posez une limite, votre système nerveux réagit comme si quelque chose de terrible était en train d'arriver. Mais ce n'est pas le cas. Ce qui se produit, c'est simplement la naissance d'une nouvelle version de vous-même. Une version qui commence à comprendre qu'un amour sans respect émotionnel n'est pas un véritable amour, qu'une présence sans réciprocité se transforme en épuisement, qu'une générosité sans limite devient de l'autodestruction. Et surtout, que votre vie ne peut plus continuer à être construite en fonction de l'approbation des autres. Peut-être que pour la première fois, vous réalisez à quel point vous vous êtes éloigné de vous-même en essayant de préserver des liens, à quel point vous avez ignoré vos signaux intérieurs, votre fatigue émotionnelle et vos besoins fondamentaux pour continuer à être perçu comme quelqu'un de bon. Pourtant, il existe quelque chose dont presque personne ne parle. Les personnes excessivement bonnes finissent par devenir émotionnellement consommables. Le monde s'habitue à prendre d'elles sans jamais demander s'il reste encore quelque chose à l'intérieur. Et le pire, c'est que vous vous sentiez probablement coupable d'être fatigué, coupable de vouloir de l'espace, coupable même de ressentir le besoin de prendre de la distance avec des personnes qui absorbaient constamment votre énergie émotionnelle, parce qu'on vous a appris à croire que l'amour signifiait tout supporter. Mais ce n'est pas le cas. Un amour sain n'exige pas que vous disparaissiez pour que l'autre reste confortable. Il existe une différence immense entre aider quelqu'un et se sacrifier continuellement jusqu'à perdre sa propre identité. Mais beaucoup de personnes ne perçoivent jamais cette différence parce qu'elles vivent prisonnières de la peur de décevoir. Et celui qui vit constamment avec la peur de décevoir les autres finit par se décevoir lui-même chaque jour. Peut-être commencez-vous maintenant à voir quelque chose qui a toujours été devant vos yeux, le fait que souvent, votre épuisement ne venait pas de la vie elle-même, mais du besoin constant de gérer les émotions des autres. Vous avez passé tellement de temps à essayer d'éviter les conflits, contrôler les perceptions et maintenir les autres satisfaits que votre esprit n'a jamais réellement pu se reposer. Mais arrive un moment où l'âme refuse simplement de continuer à vivre de cette manière. Et c'est là que commence la transformation la plus inconfortable et la plus libératrice de votre vie, parce que vous commencez à comprendre que vous n'avez plus besoin de vous justifier pour tout, que vous n'avez plus besoin de convaincre qui que ce soit de vos intentions en permanence, que vous n'avez plus besoin de supplier d'être compris par des personnes déterminées à mal vous interpréter. Vous commencez à comprendre que la maturité émotionnelle signifie aussi accepter que certaines personnes créeront des versions négatives de vous simplement parce qu'elles ne peuvent plus contrôler votre conscience. Et ce n'est pas grave, parce que leur opinion ne peut plus continuer à définir qui vous êtes. Pour la première fois, peut-être réalisez-vous que la véritable liberté émotionnelle ne naît pas lorsque tout le monde approuve vos choix. Elle naît lorsque vous êtes capable de rester ferme, même en sachant que certaines personnes désapprouveront, et cela change complètement votre manière de vivre. Parce qu'à présent, il ne s'agit plus de paraître bon aux yeux du monde, il s'agit enfin d'être vrai avec vous-même. Et lorsqu'une personne atteint ce niveau de conscience, elle cesse de négocier sa paix intérieure pour maintenir des liens qui ne survivent qu'à travers la culpabilité. Il existe une douleur silencieuse que peu de personnes parviennent à expliquer. C'est cette sensation de réaliser que vous avez été présent pour tout le monde, mais que presque personne n'a réellement été présent pour vous. Et lorsque cette prise de conscience arrive enfin, elle change tout. Parce que vous commencez à regarder en arrière et réaliser combien de fois vous vous êtes abandonné en essayant de préserver des relations qui exigeaient votre soumission émotionnelle pour continuer à exister. Combien de fois vous êtes resté silencieux pour éviter le rejet? Combien de fois vous avez accepté le minimum alors que vous donniez le maximum? Combien de fois vous avez supporté des situations qui blessaient votre dignité simplement parce que vous croyiez que l'amour signifiait rester, quel qu'en soit le prix? Mais il existe un point où le cœur ne peut plus continuer à négocier sa propre paix. Un point où votre esprit commence à comprendre que vivre constamment en état d'alerte émotionnelle n'est pas normal.
Parce que les personnes habituées à porter le poids émotionnel des autres développent souvent une sorte d'hypervigilance invisible. Vous observez les tons de voix, vous analysez les expressions, vous essayez de prévoir les conflits avant même qu'ils ne surviennent. Votre esprit ne se détend jamais complètement parce qu'il a été entraîné à survivre émotionnellement en plaisant, en anticipant les besoins des autres et en évitant la désapprobation. Et le plus effrayant, c'est que pendant très longtemps, vous avez probablement cru que cela était de l'amour. Vous pensiez que la maturité signifiait tout supporter sans se plaindre, qu'être fort signifiait tenir seul, qu'être une bonne personne signifiait accepter constamment l'inconfort émotionnel pour ne décevoir personne. Pourtant, personne n'est né pour vivre ainsi. Personne n'a été fait pour exister en permanence dans un état d'auto-renoncement. Le problème, c'est que lorsque vous passez des années à annuler vos besoins, arrive un moment où vous ne parvenez même plus à identifier ce que vous ressentez réellement. Vous vous habituez tellement à prioriser l'émotionnel des autres que vous perdez la connexion avec vous-même. Vos désirs deviennent confus, votre identité s'affaiblit, et peu à peu apparaît cette étrange sensation de vide, même lorsque, en apparence, tout va bien. Parce que le vide ne vient pas seulement de l'absence de bonheur. Bien souvent, il naît de l'excès de renoncement personnel. Il naît d'une vie entière vécue loin de sa propre vérité. Peut-être avez-vous passé des années à essayer de convaincre les autres de voir votre valeur, à tenter de démontrer votre loyauté, votre amour, vos efforts et votre dévouement dans l'espoir de recevoir enfin une véritable reconnaissance émotionnelle. Mais certaines personnes ne voient pas la valeur de ce que vous donnez. Elles s'habituent simplement à l'accès qu'elles ont à vous, et il existe une immense différence entre être aimé et être utilisé émotionnellement. Quand quelqu'un vous aime réellement, cette personne ne vous demande pas de détruire votre santé émotionnelle pour maintenir la relation en vie. Elle ne vous fait pas culpabiliser parce que vous avez des limites. Elle ne transforme pas votre honnêteté en attaque personnelle. Elle ne vous pousse pas à vous demander constamment si vous exagérez simplement parce que vous souffrez. Pourtant, les personnes manipulatrices font exactement cela. Elles créent un environnement émotionnel où vous vivez dans le doute de vous-même. Vous commencez à revoir les conversations mentalement, en essayant de comprendre où vous avez eu tort. Vous commencez à diminuer votre propre perception pour maintenir la stabilité de la relation. Et sans vous en rendre compte, vous entrez dans un cycle psychologique extrêmement épuisant. Plus vous essayez de réparer le lien, plus vous vous perdez vous-même. Il existe une raison pour laquelle vous vous êtes senti émotionnellement fatigué pendant si longtemps. Votre âme luttait pour survivre dans des relations où votre vérité devait constamment être réduite au silence. Et personne ne peut vivre indéfiniment déconnecté de sa propre essence sans finir par tomber malade intérieurement. C'est peut-être pour cela que le silence est devenu si nécessaire pour vous. C'est peut-être pour cela que vous avez ressenti le besoin de vous éloigner, d'être seul, de respirer loin de certaines présences. Non pas parce que vous avez cessé d'aimer les gens, mais parce que vous avez enfin commencé à réaliser combien certaines personnes drainaient votre énergie vitale. Et cela effraie souvent énormément ceux qui ont toujours vécu émotionnellement disponibles. Parce qu'au début, cela ressemble à de l'égoïsme, cela ressemble à de la froideur, cela donne l'impression que vous devenez quelqu'un de différent. Mais en réalité, c'est exactement l'inverse qui se produit. Vous cessez d'être un personnage créé pour survivre et commencez à revenir vers celui que vous êtes réellement. Ce processus n'est pas facile, parce que toute transformation émotionnelle exige des pertes. Et l'une des pertes les plus douloureuses est de réaliser que certaines relations ne fonctionnaient que tant que vous restiez petit, tant que vous acceptiez tout, tant que vous ne remettiez rien en question, tant que vous vous sentiez émotionnellement responsable de tout le monde autour de vous. Lorsque vous changez, ces relations entrent inévitablement en crise, parce que les personnes habituées à votre silence ne savent pas gérer votre conscience éveillée. Les personnes habituées à votre culpabilité ne peuvent plus contrôler quelqu'un qui a appris à se choisir sans demander la permission. C'est à ce moment-là que beaucoup commencent à être qualifiés de froids, égoïstes ou distants. Mais il existe quelque chose de très important caché derrière ces étiquettes. La plupart du temps, elles ne décrivent pas ce que vous êtes devenu. Elles décrivent simplement l'inconfort des autres face à votre liberté émotionnelle. Parce qu'une personne qui n'accepte plus la manipulation semble dangereuse pour ceux qui ont toujours vécu en contrôlant par la culpabilité. Une personne qui apprend à dire non sans se justifier semble arrogante pour ceux qui dépendaient de son oui permanent. Et une personne qui comprend enfin sa propre valeur cesse d'être accessible aux relations construites sur l'exploitation émotionnelle.
Peut-être que pour la première fois de votre vie, vous comprenez que vous n'avez plus besoin de lutter désespérément pour paraître bon en permanence. Vous n'avez plus besoin de porter le poids psychologique de convaincre tout le monde de vos intentions. Les personnes déterminées à vous voir de travers continueront à le faire, peu importe combien vous vous expliquez, et il existe une immense liberté lorsque vous acceptez enfin cela. Parce que vous cessez de gaspiller votre énergie à essayer de nettoyer votre image dans des tribunaux émotionnels où votre culpabilité a déjà été décidée avant même qu'on écoute votre vérité. Vous cessez de vous diminuer pour entrer dans les attentes de ceux qui ne se sont jamais préoccupés de comprendre vos limites. Vous cessez de négocier votre santé émotionnelle contre des miettes d'acceptation. Et alors quelque chose d'extraordinaire se produit. Le silence intérieur commence à apparaître. Pour la première fois depuis très longtemps, votre esprit n'a plus besoin de vivre dans un état constant de défense. Vous commencez à mieux dormir, votre respiration change, votre corps cesse de porter cette tension permanente, parce que vivre en essayant de plaire à tout le monde maintient le système nerveux dans un épuisement continu. C'est une guerre invisible menée à l'intérieur de votre propre esprit. Mais lorsque vous comprenez enfin que vous n'avez plus besoin de sauver votre réputation devant des personnes qui profitaient émotionnellement de votre culpabilité, une partie profonde de votre âme commence à se reposer. Cela ne signifie pas que vous êtes devenu cruel. Cela ne signifie pas que vous avez cessé d'aimer. Cela signifie simplement que vous avez appris quelque chose de fondamental. Un amour sans respect détruit. Une générosité sans limite rend malade. Et une empathie sans conscience transforme les personnes bonnes en victimes permanentes de leur propre sensibilité. Pendant très longtemps, vous avez cru que vous deviez continuer à vous expliquer pour mériter la compréhension. Aujourd'hui, vous commencez à comprendre que votre existence n'a plus besoin d'être défendue en permanence. Et peut-être est-ce là la plus grande transformation de toutes. Parce que maintenant vous comprenez que vous n'êtes pas né pour vivre émotionnellement à genoux devant les attentes des autres. Vous n'êtes pas né pour sacrifier votre paix afin de maintenir des liens artificiels. Vous n'êtes pas né pour disparaître de vous-même, simplement pour continuer à être accepté. Vous êtes né pour exister pleinement, avec des limites, avec votre vérité, avec une dignité émotionnelle. Et lorsque vous comprenez enfin cela, quelque chose change définitivement en vous. La culpabilité perd de sa force, la peur diminue, le besoin désespéré d'approbation commence lentement à mourir, et à la place de cette ancienne version fatiguée et silencieuse, commence à apparaître quelqu'un qui n'accepte plus d'abandonner sa propre âme pour rester dans la vie de ceux qui n'ont jamais su la valoriser. Parce qu'au fond, la véritable liberté émotionnelle ne se produit pas lorsque tout le monde vous comprend. Elle se produit lorsque vous vous comprenez enfin vous-même. À la prochaine vidéo.